Selon Maître Balame Maroyi Majolène, c'est triste d'avoir quelqu'un qui est connu comme criminel qui soit libéré et autorisé de circuler avec armes, même pendant les heures nocturnes. Notre source signifie que le major qui a tiré sur leurs collègues et causant ainsi la mort était en tenue civile et sans pièce d'identité, et les gens ont cru que c'est un voleur. Quelque temps après, ce militaire s'est rendu à l'hôtel et récupéré son arme et sa tenue militaire avec ses grades, et c'est là qu'il est revenu pour éliminer les défenseurs judiciaires, Maître Rodrigue Haramba. Maître Balame Maroyi Majolène précise qu'ils ont décidé de ne plus plaider pour les militaires et les policiers. En fait, le motif de notre marche improvisée aujourd'hui, c'est parce que nous avons appris très tard la nuit, il y a un de nôtres répondant au nom de Maître Rodrigue qui a été victime des coups de balle. Il a été assassiné? Oui. N'a fait que intervenir pour sauver quelqu'un qu'on tabassait sans connaître qui il était. Et c'est seulement le matin où nous avons appris que c'était un major. Parce qu'il était en civil et sans identité. Et lui voulait sauver la personne, mais il a fini par la battre. Donc nous sommes descendus pour s'enquérir de la situation, arriver au lieu du crime et lui présenter ses premiers hommages. Oui, notre marche a commencé par la police, et nous avons vu le major, on a échangé avec lui, qui a aussi imploré ce qui est arrivé. Il a vraiment vu que c'était un crime qu'on ne pouvait pas expliquer. Nous avons vu aussi le général, il nous a rassurés qu'ils sont derrière nous et la justice sera faite. Oui, en conclusion, ils ont regretté parce que dans ces échanges, le major est venu de Beni. Et à Beni, il était accusé pour vendre des munitions rebelles. Et un meurtre qu'il aurait commis, on le fait quitter Beni vers Lucenda. Mais toujours en plein travail, avec l'arme et ses gardes. Mais il est en train de comparaître à l'auditoire militaire. Et que ce qui est arrivé est arrivé. Ce sont des questions qu'on se pose. Comment quelqu'un peut-il vendre des armes aux rebelles? C'est une haute trahison avec ce que nous connaissons. On sait ce qui se traverse dans les hauts et mauvais plateaux. Quelqu'un qui a commis des crimes au niveau de Beni, on l'amène encore dans une situation où peut-être ils peuvent encore vendre les armes. Et par miracle, il se retrouve ici. Je ne sais pas s'il venait pour comparaître, on ne sait pas encore. Quelqu'un, Rodrigue, qu'on considère comme notre héros aujourd'hui, qui voulait les sauver parce qu'on criait au voleur, il était en tenue civile, il retient le nom. Dans ces foulées-là, on voulait connaître ce qui s'est passé, c'est normal. On l'a emballé sur notre confrère, mais il est allé jusqu'à son hôtel, se réveiller en tenue, porter ses grades et prendre son arme pour aller l'exécuter. Donc tout a été fait sciemment. Il y aura un procès, on saura qui était des gardes, parce qu'on dit que oui, c'est un amigo, c'est un cachot, nécessairement ça doit être gardé. Quelle faisait cette garde qui était là? Est-ce qu'ils ont fui? Est-ce qu'ils ont participé comme ça seulement en regardant une personne en train d'être tuée? Quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui est victime, quelqu'un qui a voulu sauver quelqu'un et qui vient la battre après? On ne sait pas, ça on connaîtra au cours du procès. Oui. Nous avons laissé un message aux autorités pour dire que désormais, nous, on ne peut plus plaider pour un militaire ni un policier. Parce que nous plaidons pour eux, on nous commet d'office et on n'est pas payé par l'État congolais. On sacrifie pour plaider pour eux, mais ils nous tuent. On a résilié le contrat et nous attendons ce procès-là ici en flagrance, que la cour militaire vienne ici à Uvira, que la personne soit là et qu'on nous explique pourquoi quelqu'un qui commet des crimes peut continuer à être armé et se promener partout dans la République. De l'autre part, c'est la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise accessible de la province du Sud Kivu qui est consternée par l'assassinat de Maître Rodrigue Haramba, abattu froidement par un officier supérieur du grade de major au niveau des cachots de la PNC urbaine de Mulongwe. Cette structure citoyenne félicite la jeunesse d'Uvira et la population en général pour avoir remis les 6 armes aux FARDC après les avoir récupérées au bureau de la PNC Mulongwe détruit par la population en colère. André Biadounia Machaka, coordinateur de la nouvelle société civile. C'est une manifestation farouche, brisque, parce que c'est dit à la mort inopinée d'un jeune homme qui a été abattu dans un cachot de la police, dans un poste de la police, après avoir été arrêté par les mêmes policiers.
il a été arrêté. Et puis le militaire, c'est un major d'abord, qui est parti récupérer son arme et sa tenue. Il est venu, il a récupéré le monsieur dans les cachots et il l'a fusillé sur beaucoup de faits. Et donc pour nous, les jeunes se sont réveillés le matin, ils ont barricadé la route. Nous sommes en train de demander à ce qu'un procès en flagrance soit organisé. Nous avons déjà fait un plaidoyer au niveau du gouvernement provincial et nous ont assuré que demain ils seront ici pour organiser ce procès-là. C'est malheureusement que nous n'étions pas là. Si les jeunes étaient là la nuit, le monsieur aussi n'allait pas s'en sortir parce qu'il allait aussi laisser sa vie. Pourquoi il a été récupéré par les militaires. Le général a promis que la justice va faire son travail. Mais nous, comme jeunes, nous voulions à ce que les messieurs soient lynchés comme il l'a fait. Malheureusement, il est déjà entre les mains de la justice. Nous attendons que le procès soit organisé et qu'il soit condamné. Lever ceux qui soient condamnés à perpétuité. Pour rappel, la marche des avocats et défenseurs judiciaires a commencé à leur bureau à Kimanga. Et puis ils se sont dirigés au bureau D pour voir les présumés auteurs. Ces hommes de droit ont acclamé pour ces militaires. Ainsi, il y a plusieurs significations. Ils sont descendus jusqu'au pont Moulongwe. Après, ils se sont dirigés également vers les postes de la police détruits par la population à Moulongwe. Ils se sont dirigés vers la résidence du fait maître Rodrigue Aramba. Nos sources signalent qu'après cela, ces avocats et défenseurs judiciaires se sont dirigés vers la mairie d'Uvira pour échanger avec les autorités sur cette situation. Kivu Times, Kivu.